Aujourd'hui, dans notre nouvel épisode de C'est pas finance, nous allons nous intéresser à la finance comportementale. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, suivez-moi. Le programme du jour s'intéresse à la finance comportementale. Pour cela, revenons quelque peu dans le passé et abordons la théorie des marchés efficients avec Eugène Farmat. Alors oui, Jamie, qu'est-ce que la théorie des marchés efficients? En effet, lorsque j'étudiais la théorie de M. Samuelson, je me suis rendu compte que je pouvais rajouter quelques détails à la théorie des marchés efficients. Ainsi, j'ai pu démontrer que les variations des prix des actifs sur les marchés financiers sont uniquement dues à l'intégration d'informations et que les prix s'ajustent immédiatement et pleinement à toute nouvelle information pertinente. Et oui, la variation des prix des actifs financiers sont aléatoires et les prix futurs sont impossibles à prévoir. Du coup, la gestion active de portefeuille est inutile puisque les prix sont imprévisibles. Ça correspond alors à l'aptitude qu'a le marché à rétablir l'équilibre sur la base de prix fiables permettant aux investisseurs de prendre des décisions en fonction de l'information disponible en temps réel. Merci beaucoup de ton explication, Eugène. Du coup, Fred, la théorie des marchés efficients a-t-elle été contredite? Effectivement, Janie, cette théorie a été contredite suite à l'apparition de la finance comportementale à la fin des années 1970. Oh, vraiment? Et quand a-t-elle été reconnue? Eh bien, officiellement, elle a été reconnue en 2009 suite au travail de Daniel Kahneman qui s'est penché sur la psychologie du trader et des différents sentiments influençant les décisions des investisseurs. D'ailleurs, ce psychologue et économiste a reçu le prix Nobel de sciences économiques pour son travail novateur dans le domaine du jugement et de la prise de décision dans l'incertitude. Et à quoi s'intéresse-t-elle? Alors, la finance comportementale fait appel à des théories psychologiques, comportementales et cognitives afin de comprendre le comportement irrationnel des investisseurs sur les marchés financiers. Ah, je vois. Et quels sont les comportements irrationnels des investisseurs? On parle de comportement irrationnel des investisseurs pour décrire leurs décisions qui sont souvent influencées par des biais cognitifs que nous pouvons définir comme des erreurs de jugement systématiques, ou par des facteurs émotionnels tels que la peur ou un excès de confiance. Il existe différents biais susceptibles d'influencer le comportement des investisseurs, ce qui a un impact direct sur le développement des marchés, contredisant la théorie des marchés efficients. Merci beaucoup, Fred. Voyons voir à présent ce que les experts Horatio et Raffaello ont à nous dire sur ces différents biais. En effet, Jamie, en finance comportementale, il existe plusieurs biais cognitifs et comportementaux qui empêchent la prise de décision rationnelle des investisseurs. Le premier biais est l'excès de confiance. C'est le fait que les personnes ont tendance à penser que leurs connaissances sont supérieures à la moyenne. Même si les personnes sont avisées de l'existence que ce biais influence notre réflexion, certains investisseurs ont tendance à penser qu'il ne s'applique pas à eux. Ils font preuve d'un excès de confiance. Moi j'ai fait un stage en finance, je suis le pro de la finance. Le deuxième biais à mentionner est le biais de conformisme. C'est le fait que les investisseurs ont tendance à penser et à agir comme les autres le font. En effet, ils pensent que le marché dispose d'informations qu'ils n'ont pas et suivent donc la tendance. C'est un comportement moutonnier. Allô? T'as investi dans le dîner? J'achète. Il existe aussi le biais de l'aversion au risque. C'est le fait que les investisseurs accordent plus d'importance aux positions qui perdent de l'argent qu'à celles qui en gagnent. Pour compenser cette perte, ils auront tendance à vendre les positions qui gagnent de l'argent plutôt qu'à couper celles qui en perdent. Finalement, il existe le biais affectif. Ceci est le fait de favoriser les actifs avec lesquels nous avons un lien particulier. Dans quoi est-ce que je vais investir? Apple, j'aime tellement cette marque. Et voilà, Jamie, j'espère que ces explications t'auront aidé à comprendre. Merci beaucoup Horatio et Raffaello pour ces explications sur les différents biais et sur la manière dont ils influent sur les prises de décision des investisseurs. Nous allons maintenant aller voir deux experts de la finance qui vont nous illustrer en un exemple comment l'environnement macroéconomique agit sur leurs décisions et comportements. Cap sur l'Amérique. En janvier 2018, Donald Trump lance à la Chine une taxation sur 4 ans sur les machines à laver et les panneaux solaires, dont elle est la principale productrice mondiale et marque le début de la guerre commerciale sino-américaine. Mais quel est l'impact de cette guerre sur le comportement des investisseurs et comment réagissent-ils? Cette guerre bilatérale, cumulée à la crainte d'une récession économique mondiale, ne fait qu'augmenter les craintes des investisseurs. Les fortes taxations introduites par Trump font baisser la demande chinoise de produits américains et par conséquent leurs importations. En plus d'accroître le déficit commercial, certaines entreprises américaines sont touchées par cette diminution d'exportation et leurs résultats influent sur certains indices boursiers américains tels que le Dow Jones. Donc cette guerre commerciale affecte également les pays étrangers exportateurs de biens et services indispensables à toute économie moderne. L'industrie de l'automobile, notamment en Allemagne, risque d'être affectée par ce conflit et se traduit par un retrait des investisseurs des marchés financiers liés à cette industrie. Quelle est la situation actuelle suite aux discussions entre Washington et Pékin début novembre?
Suite aux discussions du mois de novembre, Washington et Pékin ont décidé de réduire progressivement leurs taxes d'importation. Comme nous pouvons observer sur les graphiques, des répercussions positives sur les marchés ont pu être relevées. Les marchés européens ont ouvert en hausse ce matin suivant, portés par l'espoir que les deux puissances mondiales finissent par signer un accord commercial. Le même constat à Wall Street a pu être observé. Il est clair que les indices ont pu profiter de la possibilité d'entrevoir un accord entre ces deux puissances. Et dites-moi, y a-t-il un indice de mesure spécifique pour définir le niveau de confiance des investisseurs ? L'économiste se fie à l'indice Celtics de confiance des investisseurs. Cet indice établit les perspectives économiques sur les 6 prochains mois pour les zones euro. Les investisseurs traduisent leur perception du risque à travers cet indice et agissent en conséquence. Et voilà Jamie, j'espère que tu as pu comprendre le rapport entre la confiance des investisseurs et l'économie mondiale en général. Je te repasse la parole. Merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Un grand merci à toutes les personnes ayant participé à ce documentaire. C'est avec plaisir que mon équipe et moi-même, nous vous retrouverons la semaine prochaine pour parler des stratégies d'investissement. Vous voyez, c'est pas sorcier la finance.